Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. Le Marigot et Saint-Pierre ont reçu aujourd'hui le label d'ambassadeurs du don d'organes, un statut qui leur permet de développer la prévention de proximité sur leurs territoires respectifs et de lever les tabous sur ce geste crucial. Cette année, le 15 août, fête de l'Assomption, tombe un vendredi, ce qui signifie week-end prolongé, une aubaine pour ceux qui ne sont pas en vacances, mais aussi les professionnels de la restauration. En fin de journal, nous partirons à la rencontre de Sonny Cadet, le jeune cycliste qui évolue désormais dans l'Hexagone, a récemment brillé lors du Tour de Martinique, un avenir déjà tout tracé pour le jeune originaire de Sainte-Marie. D'avoir placé dans un endroit très visible à l'entrée de sa commune, ce très beau panneau. C'est la 9e commune en Martinique. Le Marigot rejoint le réseau des villes ambassadrices du don d'organes. Une campagne visant à briser le silence qui entoure trop souvent les greffes. La municipalité, l'ARS et le collectif Greffe Plus signent ce matin une charte qui a pour objectif de déconstruire les idées reçues et rappeler que chacun est présumé donneur. Je pense qu'en expliquant bien aux gens, les choses vont se démystifier au fur et à mesure. C'est sûr que ce n'est pas du jour au lendemain que ça va fonctionner. Mais je pense que les gens vont mieux comprendre la chose en leur expliquant, en leur disant comment faire, comment discuter, et ça va se faire tout seul. Après Saint-Pierre, le Marigot rejoint officiellement cette campagne et s'engage à participer à la sensibilisation auprès de ses administrés. J'y vois, là, à travers cette signature, un apport positif concernant surtout l'information et la communication. Nous avons des villes comme la nôtre au Marigot où la population n'a pas assez d'informations sur le sujet. Donc aujourd'hui, la ville sera autorisée à accompagner, et même pas autorisée, il y aura un engagement de la ville pour accompagner non seulement l'ARS, mais aussi l'association don d'organes, pour que nous puissions régulièrement informer la population. Une initiative qui prendra forme dès le 17 octobre prochain, saluée par l'Agence régionale de santé. En effet, ici, le taux de refus familial atteint 49%, soit 16 points de plus que la moyenne nationale. Le changement en matière de santé, c'est toujours du moyen et du long terme. Quand on veut être en bonne santé, ce sont des efforts qu'il faut accomplir tout au long de sa vie. C'est pas tout à coup, je décide de maigrir, je décide de bien manger, je décide de bien me soigner. C'est du long terme. Prendre soin de soi, c'est du long terme. Donc pour nous, c'est déjà effectivement sur des questions qui sont des questions cruciales, intimes. C'est-à-dire il faut en parler au sein de sa famille, au sein d'une ville, parmi ses proches, ses amis, ses voisins, en discuter. Qu'est-ce que c'est que le don d'organes? Ça consiste en quoi? Le 22 juin prochain marquera d'ailleurs la journée nationale du don d'organes. Et au Marigot, comme dans les autres communes martiniquaises engagées, la sensibilisation et l'information seront d'actualité. Édition spéciale parce que la Martinique vit depuis ce matin une actualité dramatique. 16 août 2005. Il y a 20 ans, la Martinique basculait dans l'une des plus grandes tragédies de son histoire. Plus d'une heure après avoir décollé du Panama, un avion de la West Caribbean Airways s'écrase près de Maracaibo, au Venezuela. À son bord, 160 passagers, dont 152 Martiniquais, des familles, amis, collègues. Tous rentraient d'une semaine de vacances. Dans une zone très montagneuse, très difficile d'accès, mais pas très haute. À l'aéroport, où les passagers étaient censés atterrir, des proches attendent. Je trouve inadmissible qu'on nous ait laissés depuis 2 heures du matin traîner dans l'aéroport jusqu'à 6 heures sans nous apporter une information. La confusion règne de longues heures avant que l'évidence ne frappe. L'annonce de la catastrophe aérienne crée une onde de choc qui se répand rapidement sur toute l'île. L'un des moments les plus marquants de ce drame, au sein de l'ancien aérogare, l'énumération des noms des victimes, une par une, parfois des familles entières. Et à chaque fois, les mêmes cris de douleur résonnent dans le hall d'aéroport. Une cellule psychologique est mise en place. Elle accompagne rapidement les familles et a la délicate mission de faire comprendre l'incompréhensible.
Certaines communes sont lourdement touchées et comptent plusieurs dizaines de victimes. Parmi elles, le François, le Saint-Esprit, Basse-Pointe ou encore Ducos. Les 14 là que nous connaissons, que moi je fréquente tout le temps, que je vois tous les jours, je suis de Basse-Pointe, je me dis, ils ne sont pas morts, c'est un cauchemar, et puis qu'on va se réveiller, qu'il y a des enfants qui... Papa, maman, ils sont partis en vacances, papi, mamie sont partis en vacances, et puis... Les jours suivants, les proches s'envolent sur les lieux du drame pour se recueillir, mais aussi tenter de comprendre ce qui a pu mener à une telle tragédie. Mais le drame ne s'est pas seulement joué dans le ciel. Commence alors un long combat judiciaire avec à sa tête Rose-Marie Taupin-Pélican, aux côtés des nombreuses familles qui réclament justice. Car au-delà de la douleur et du deuil, il y a ce vide autour des raisons précises du crash. Une double peine pour les proches. Depuis le départ, l'enquête a été focalisée sur les pilotes, alors qu'il y avait des responsables que nous pointions du doigt. Mais force a été de constater que la justice n'a jamais voulu aller dans cette direction-là. Des années de procédures, de rapports et d'expertises menées par l'AFCA, qui se soldent par un non-lieu en 2016, un appel l'année suivante, puis de nouveau la validation du non-lieu en 2023. Un véritable coup de massue pour les proches qui encore aujourd'hui sont en quête de vérité. Le crash de Maracaibo est à ce jour l'accident le plus meurtrier qu'ait connu la Martinique. À la veille du vendredi de l'Assomption, jour férié, certains comptent bien faire durer le plaisir du week-end, notamment en profitant de leur famille. Pour ceux qui travaillent, dont mon mari, c'est quand même appréciable. Un week-end plage ou rivière va s'imposer, parce que voilà, faut quand même profiter du beau cadre que nous avons en Martinique. La famille est réunie en ces moments-là. Ce soir, on se retrouve avec la famille, on va faire une soirée de jeu. Et voilà, on compte profiter du week-end. Pour nous, vu que nous on est à l'école, le week-end prolongé, ça change pas grand-chose. Demain, du coup, on prend l'avion, on rentre du coup tous les deux à Saint-Étienne. Ce week-end prolongé me permet quand même de rentrer chez moi plus facilement déjà, parce que ça nous donne quand même un jour en plus pour arriver, donc c'est pas mal. Pas de repos pour cette équipe qui tourne 7 jours sur 7 pour louer du matériel nautique sur cette plage. Néanmoins, la fête de Lance-Mi-Temps demain pourra leur permettre de faire une pause. Normalement, on travaille toute la semaine, sauf que demain, comme il y a la fête à Lance-Mi-Temps, c'est la fête du quartier. Il y aura des stands derrière, du coup, nous, on ne pourra pas être ouvert la journée. On va profiter du coup pour faire les entretiens des machines et faire les révisions. Voilà. Et l'après-midi, on pourra aller à la fête de Lance-Mi-Temps. Voilà, ça fera une petite pause pour l'équipe et puis pour tout le monde. À l'inverse, ce restaurant compte bien faire coup double avec la fête du quartier et ce week-end prolongé. Les effectifs ont été renforcés pour l'occasion. Le vendredi midi, on aura beaucoup de monde parce qu'il y a la fête de Lance-Mi-Temps en plus. Donc on a renforcé les équipes pour ce midi du vendredi. On aura un tout petit peu plus de monde, ce qui est normal parce que les restaurants vont rester ouverts un peu plus tard. Mais pas tant que ça, c'est pas énorme en fait. Entre le week-end des Tours d'Ailleul, par exemple, et le week-end du 15 août, moi, je préfère le week-end du Tour d'Ailleul. Entre ceux qui charbonnent et ceux qui profitent de ce week-end prolongé, le mot d'ordre est de passer ou de faire passer un bon moment de vacances avant la rentrée. Dans 24 heures, la traditionnelle course hippique de Sainte-Marie aura lieu. Alors pour l'instant, les professionnels scrutent l'horizon et le sol. Dame Nature nous oblige à faire la course sur le sable de l'autre côté parce qu'il y a des trous, regardez, ça risque d'abîmer les cavaliers, faire tomber les cavaliers et même les jockeys, les chevaux. Alors du coup, on est en train de tester, mais on attend encore, on a vendredi, on verra si ça se retire. Si la mer se retire, pour nous, ça descend. Ça peut se jouer le vendredi là, mais en cas où ça ne change pas, on serait obligé de courir sous le sable sèche. Il faut s'adapter, puis c'est l'entraînement aussi. Les chevaux qui connaissent le sable sec, ils sont plus à l'aise parce que les chevaux ont pour habitude de courir entre les vagues et le sable.
Mais avec l'arrivée des sargasses là, c'est un peu difficile. Les équipes de la mairie sont au pied d'œuvre depuis près de 2 semaines pour accueillir les milliers de spectateurs attendus. La seule difficulté qu'on a, c'est les sargasses. Parce qu'on est obligé de les enlever et il y en a, en plus il y a des arrivages massifs tous les matins. Donc ce qui fait qu'on enlève, on recommence chaque jour. Mais bon, après, on n'a que ça, sinon on a l'habitude. Donc c'est préparer les alentours, enlever les cocos secs pour pas que ça tombe sur quelqu'un. Et puis c'est tout ce qu'on a comme difficulté. Le début des épreuves aura lieu ce vendredi à 15 h où 18 cavaliers sont en lice pour les 6 courses. Du bitume martiniquais aux routes de l'Hexagone, Sony trace déjà sa trajectoire vers les sommets. Le jeune natif de Sainte-Marie qui évolue dans le cyclisme ne se prédestinait pourtant pas à la discipline. Il pensait faire carrière dans le motocross, où il avait même pris part en championnat de France. C'est après une blessure qu'il a choisi à 12 ans de se consacrer au vélo. J'ai décidé de me consacrer pas qu'au cyclisme, mais au vélo en plus grande partie. À cette époque-là, je faisais du VTT et du cyclisme sur route. Et ça fait à peu près 4 ans que je me consacre 100% au cyclisme sur route. Une implication qui le pousse à se surpasser à chaque course. Après une année passée à Charvieux, tout près de Lyon en National 1, Sony a su évoluer. Le jeune cycliste a tout récemment brillé lors des Tours de Martinique et de Guadeloupe. Une consécration après une année mal commencée. C'était ma première saison en élite vraiment, donc c'était un petit peu compliqué, surtout que j'ai chuté dès la première course, donc ça m'a écarté un mois des compétitions. Mais sur la fin de première partie de saison, puisque nous ça s'arrête en octobre, donc juste avant de rentrer en Martinique, j'ai pu gagner là-bas, donc ça commence à aller bien. Ouais. Cette année, on a pu faire un plus gros calendrier que mes années précédentes, ce qui a permis que je fasse de si bons résultats en Martinique. Après l'effort des compétitions, Sony profite aujourd'hui d'un repos bien mérité sur sa terre natale avant de repartir vers l'Hexagone. J'espère être à 100% national l'année prochaine. Je vais repartir semaine prochaine. Donc j'ai qu'une petite semaine d'entre guillemets vacances où je fais un peu moins de vélo, mais il est jamais bien loin. Le jeune homme a tenu à nous présenter son monstre de compétition, un vélo qu'il affectionne et qui l'accompagne sur chaque course. Donc il est équipé de 2 plateaux et de 12 vitesses à l'arrière avec des roues profilées. Donc le passage de vitesse est 100% électrique, ça se fait à l'aide des boutons juste ici. Donc qui actionnent les dérailleurs avant et arrière à chaque fois qu'on appuie dessus. Et ça permet d'être plus précis et de ne pas avoir de réglage à faire tout le temps comme avant quand c'était à câble. Puis la petite particularité maintenant, c'est que les vélos ont des freins à disque et plus des freins à patins comme avant. En attendant, Sony garde les mains sur le guidon et les yeux sur la route, vers un avenir qui s'annonce, on le lui souhaite, rempli de réussite. Les fractures invisibles. Jean-Michel Loutobi. Son nom, comme un coup de tonnerre dans la lumière, Jean-Michel Loutobi sursaute presque. 2 ans à traverser les hésitations, à façonner les fractures invisibles plan après plan. Et maintenant, cette fulgurance, le prix du meilleur film. C'est vrai que je suis venu ici en me disant, voilà, on va présenter un film, et puis on repart avec une récompense, meilleur film, voilà, pour les fractures invisibles. C'est un moment extraordinaire, c'est un long parcours. Un long parcours pour quelque chose de fort. T'as l'impression d'être suivi et pied, enfin. Ladies and gentlemen, we are France, USA, Africa. Né à Los Angeles il y a 4 ans, le France-USA, Afrique International Film Festival s'installe pour la première fois à Cannes, le temple du cinéma. Cinéastes d'Afrique, de France et des États-Unis s'y croisent autour de films, débats et rencontres. Diversité, inclusion, résilience. Ici, ce sont des visages, des voix, des instants partagés. Projection
Hommage, remise de prix, sous le parrainage inattendu de Saty Grand Frère, de Maître Gims et d'Adjou. Nous sommes épuisés, mais contents, surtout parce que le directeur du cinéma vient juste de me dire que nous avons en fait impressionné de la qualité de nos films et de la qualité de notre message et la qualité de notre organisation. C'est un cinéma qui n'est pas souvent mis sous les projecteurs, donc ça me semblait extrêmement intéressant de le proposer à notre public. Et donc j'ai suivi l'impulsion que Jackie a portée et ça va aboutir au rendez-vous que vous avez. La famille fait preuve d'excellence depuis des années et j'ai pas envie que tu viennes salir notre nom, tu m'entends? Les fractures invisibles a traversé la salle comme une onde. Rien de spectaculaire, juste cette intensité sourde qui s'installe et ne lâche plus. Les regards se croisent, certains détournent les yeux, d'autres retiennent un souffle. Personne n'en sort intact. Il y a tellement de choses dans ce film. L'histoire de la drogue, l'histoire des amis même qui viennent chez toi, qui peuvent te faire du mal sans que tu le saches, en se cachant derrière parce qu'ils sont jaloux ou ils se sentent moins. Ce Dylan, qui est en quête de... C'est un schéma initiatique en réalité, il est en quête de sa voix, de son identité aussi. Et aussi au niveau de sociétal, parce que ses parents sont aisés. Et donc il y a ce tiraillement entre chercher sa propre voix et le plan B qui est prévu par les parents, puisque les parents ils veulent toujours un plan B pour les enfants, qui est le plan qui leur paraît idéaliste, c'est-à-dire reprendre la profession de papa, etc. Mais Les Fractures Invisibles n'en est qu'un chapitre de son voyage. Porté par l'écho des émotions qu'il a suscitées, le film poursuit sa route, décidé à conquérir d'autres distinctions. Au cœur de son récit, le harcèlement scolaire, les traditions familiales, ces zones d'ombre que l'on préfère parfois taire, mais qui façonnent des vies entières. En plus, ça prend de l'ampleur, c'est le harcèlement scolaire, et ça, c'est un phénomène qui touche tous les pays du monde. Découvrez les nouvelles promotions de vos magasins Carrefour Martinique, comme la lessive liquide Dash, 1,98 litre, soit 44 doses, à 9,99 €, soit 32% de remise. Consultez toutes vos promotions sur le site et l'application Carrefour Martinique. Carrefour, j'ai choisi